Bonsoir, Isabelle Wistiner-Zuber. Je voudrais vous dire quelques mots ce soir, c'est-à-dire le 7 mars 2021, après une année un petit peu folle. Une année où j'ai perdu ma mère et où j'ai dû faire le deuil de ma mère, deuil toujours en cours. Et une année aussi où j'ai passé beaucoup de temps dans la survie matérielle, financière, la survie psychique aussi, parce que je ne me sens pas très bien en période de confinement quand je suis coupée de mes semblables et de relations qui me nourrissent. Et puis tout ça, toute cette situation de survie m'a amené un petit peu délaisser mon expression de ce qui fait ma vie, ce qui est ma passion, c'est-à-dire les relations humaines, la communication, le respect, le respect qu'on peut avoir les uns envers les autres et envers toute forme de vie. Et, euh, et la, et la lutte contre la violence. On a l'habitude de différencier la violence physique et psychologique, et moi je trouve qu'il est encore plus pertinent de la classifier comme ça, la violence. Il y a une espèce de violence qui peut être une violence physique, qui est par exemple ce que je peux faire si je suis fâchée, que je mets mon poing dans la figure de mon voisin parce que je le déteste et que je veux exprimer mon mécontentement, ou bien alors le mettre sous ma coupe. Et ça, c'est la violence physique qui fait que l'autre va soit fuir, soit rétorquer. Il y a effectivement la violence psychologique, hein, qui est cette violence qui consiste à rabaisser autrui, à l'attaquer avec des mots qui soit dénigrent, soit font peur. Et cette violence-là psychologique, elle est largement méconnue. Et même quand elle est connue, elle est hélas pas suffisamment prise en compte. Et quand quelque chose n'est pas pris en compte, eh ben, on ne trouve pas de stratégie pour faire autrement, puisqu'on fait comme si elle n'existait pas. Je tiens à dire que bien sûr que nous sommes une personne faite de corps et d'esprit, de chair et d'âme, et que tout ce qui atteint notre corps atteint notre cœur, et tout ce qui atteint notre cœur, nos émotions, atteint bien sûr notre corps. Puis il y a une troisième forme de violence qui, de manière inquiétante, se répand, me semble-t-il, de plus en plus, qui est la violence perverse. Et la violence perverse, elle fait recours à l'intervention d'autrui et parfois de la justice. La violence perverse, elle fait que la personne qui la commet recourt à l'intervention d'autres personnes ou de structures, de différentes structures institutionnelles par exemple, pour s'en prendre à autrui, en se positionnant comme victime et en décrivant la réelle victime de cette violence perverse comme quelqu'un qui commet de mauvaises actions ou qui est une personne peu recommandable. Et cette violence perverse-là, elle est vraiment incroyablement destructrice parce qu'elle fait appel à vos émotions. Si vous en êtes victime, vous allez vous retrouver dans une confusion d'émotions totale, ce qui va vous amener à avoir des comportements qui semblent de l'extérieur être un peu confus, ce qui va ajouter au fait qu'on pourra vous dénigrer, vous rabaisser, vous humilier, dire combien vous êtes mauvais ou mauvaise. Et j'aimerais là faire une petite comparaison avec un produit local, c'est-à-dire le vin rouge. Quand vous buvez un petit peu de vin rouge, c'est très positif pour votre corps et votre fonctionnement physiologique parce que ça résulte dans le fait que vous aurez une meilleure oxygénation de vos cellules. Si vous buvez moyennement du vin rouge, eh bien vous allez vous détendre. Vous allez être un peu plus détendu physiquement et mentalement. Et puis si vous buvez vraiment trop de vin rouge, à ce moment-là, vous allez sombrer dans la confusion, avoir des mouvements désordonnés. Dans les émotions, c'est la même chose. Un peu d'émotion, ça a un effet uniquement positif parce que les émotions donnent de l'énergie, elles mettent en mouvement. La tristesse, le fait de pleurer, ça permet au corps de se relâcher. La colère, ça permet de laisser les tensions se dissoudre. L'expression de la colère, bien sûr sans s'en prendre à autrui, le fait de la laisser sortir, ça permet
de laisser, circuler l'énergie à l'intérieur de nous. Et puis, la joie. La joie aussi, ça permet l'expression et l'expansion du corps et de l'esprit et la joie, il faut la vivre, on peut la vivre, ce qui évite de tomber dans une espèce de blabla mental, qui sert à pas grand chose. En revanche, s'il y a trop d'émotions, à ce moment-là, on sait que le fait de ressentir fortement les émotions fait on ne peut plus raisonner correctement. On n'arrive plus à accéder à nos capacités, cognitives et de raisonnement habituelles, ce qui fait qu'on perd nos ressources et puis aussi on donne une image de nous qui est peu flatteuse. Et la violence perverse, elle fait appel à ça. La violence perverse, puisqu'elle consiste principalement en de fausses accusations, soit concernant qui vous êtes, soit concernant ce que vous faites, eh ben, elle vous met dans un tel état de peur et de révolte ou d'émotions diverses tellement fortes que si vous restez là-dedans, eh bien, l'image que vous allez donner de vous-même, elle va être assez déplorable. Et il y a différentes manières de réagir à cette violence-là. Si c'est possible, c'est de s'en éloigner, mais malheureusement, dans certaines situations, on est obligé d'être confronté, de rester confronté à des gens qui nous attaquent et on se voit même obligé de réagir devant la justice parce qu'on est interpellé. Et c'est la version, pour moi, totalement dégénérée, d'une société beaucoup trop sophistiquée, où je pense que malgré tout, il fallait, enfin, quand on en était au temps où on se flanquait des baffes quand ça n'allait pas, ça faisait certainement moins de dégâts que cette violence-là. Tout en précisant que bien sûr, le mieux, c'est l'absence tout court de violence. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée et puis je poursuivrai une autre fois et avec une autre vidéo pour parler de différentes stratégies pour sortir de là. En empathie totale et de tout mon cœur avec les gens qui sont maintenant, qui font face à ce genre de situation, principalement quand ces situations sont vécues au sein de la famille. À bientôt.